Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour un film très particulier. On se retrouve pour un film russe, une fois n'est pas coutume. Alors ça s'appelle Nails. C'est un film de 2003. Un film réalisé par un réalisateur russe qui est Andrei Iskanov. Alors ce fameux Andrei, c'est vraiment un ouf, hein, parce que Nails, c'est son premier film. C'est un film qui dure à peu près un tout petit peu plus d'une heure, je crois, 1h02, 1h03. Il est assez court. Il est assez court, mais il est déjà complètement fou en fait. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Alors, j'ai réussi à mettre la main dessus parce qu'il y a un éditeur, juste pour vous parler rapidement de Spasmo Vidéo. J'adore. J'adore le nom. Donc, c'est un éditeur italien qui fait des DVD, des Blu-ray, qui édite uniquement des films comme ça qui viennent d'un peu partout, des films cultes ultra gore, introuvables. Et ce qui est super dans cette collection, alors je fais un peu leur publicité, hein, parce qu'ils font quand même un bon taf, hein. On a souvent pas mal de bonus intéressants avec les films. Et là, en l'occurrence, ils ont édité les 3 films de Iskanov, donc Nails, Vision of Suffering et Philosophy of a Knife. Alors, je vous dis pas la filmo de taré. Et voilà, c'est des films qui avant étaient introuvables. Là, vous pouvez les trouver. Et ce qui est formidable avec cet éditeur, c'est que déjà c'est Zone 2, hein, c'est italien. Et ce qui est trop bien, c'est que la plupart des films ont un sous-titrage français. Alors ça, c'est excellent du coup. Parce que du coup, on peut comprendre, même si dans le cas présent, vous allez voir que c'est très difficile de comprendre quoi que ce soit. Donc je voulais juste faire leur pub, hein, c'est vraiment un super éditeur. Souvent les jaquettes sont dessinées, elles sont excellentes. Et puis on peut mettre la main sur des films introuvables, un peu comme le fait Uncut Movies, hein, chez nous. Mais un super éditeur. Et donc j'ai pu mettre la main sur ce fameux Nails que j'avais entendu parler, hein, j'avais entendu la réputation du réalisateur depuis pas mal d'années, hein. Il est quand même connu, hein, dans le milieu du film underground comme ça, trash, bizarroïde. Et alors, Nails, de quoi ça parle? Alors, c'est assez difficile de dire de quoi ça parle. En fait, pour vous résumer la chose, on suit un espèce de tueur. Donc on le verra dans un de ses forfaits au début du film. Alors le début du film est très nanardesque. On voit qu'il n'y a pas du tout de moyens, hein, ça c'est clair et net. On voit le mec qui rentre dans une espèce de boîte de nuit, il tue des gens, ok, bon. Il rentre chez lui. Et là, on va dire que l'intrigue commence réellement. En fait, il est pris de maux de tête immenses. Il a des migraines, des mal de tête à se taper la tête contre les murs, justement. Et en fait, il est pris un peu dans un délire comme ça. On verra que, de toute façon, la perception de la réalité est vraiment mise à mal dans ce film, hein. Et en fait, il va pas trouver d'autres solutions. Il va pas trouver d'autres solutions, en fait, que de s'enfoncer des clous dans le crâne pour faire passer la douleur. Alors c'est complètement farfelu, hein, c'est complètement fantaisiste, mais chaque fois qu'il va ça c'est excellent parce que chaque fois qu'il va s'enfoncer un clou dans le crâne, à chaque coup de marteau, d'ailleurs ça fait assez mal, hein, on verra le clou comme ça en vision interne, j'ai envie de dire s'enfoncer dans son cerveau comme ça, et chaque fois qu'il va toucher son cerveau, en fait sa perception comme ça sa perception du monde va se modifier, va être de plus en plus cauchemardesque au fur et à mesure du film. Il est un peu prisonnier. Tout le film se passe finalement, quasiment tout le film se passe dans son appartement finalement, un appartement vétuste comme ça. Voilà, il va avoir des visions des visions infernales, des visions étranges. Ce qui est ouf dans le film, c'est que même en regardant simplement dehors, on a l'impression que l'extérieur est étrange, bizarre. On voit une grue au loin comme ça, mais tout prend des atours fantomatique, étrange. Le film est assez crade, hein, évidemment. Assez gore. Ah déjà, il s'enfonce des trucs dans la tête. Il y aura pas mal de choses par rapport à son cerveau. Il y aura des visions ignobles comme ça. Il va, à un moment donné, il voudra manger, se nourrir. Il va ouvrir toutes sortes de boîtes de conserve. À l'intérieur, il y aura des yeux, des trucs ignobles. Voilà, on a droit à un film peu ragoûtant. Un film en fait assez étrange qui ne raconte pas grand chose, on va dire. Je sais même pas s'il y a vraiment quelque chose à comprendre en réalité, mais moi je trouve un film passionnant, un film complètement ouf. Alors il ressemble beaucoup, c'est vrai qu'il fait beaucoup penser, il y a des passages en noir et blanc qui sont très saisissants, il y a des images comme ça qui vous resteront en tête, hein, qui sont assez atroces, et évidemment il fait penser forcément à Tetsuo. Je pense que Tetsuo, Pi, ce genre de film, c'est des inspirations pour le réalisateur, hein. Je pense que c'est des films qu'il a beaucoup aimés. Eraserhead aussi.
Pareil, ça fait penser au film de Lynch, de Cronenberg, surtout Tetsuo. Je pense que l'inspiration vient de Tetsuo, hein. Le mec comme ça qui part complètement en couille dans ses délires et tout. Et moi, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Il est crade, il est étrange, il est bizarre, il dure qu'1 heure, pourtant on a l'impression d'avoir vu des dizaines d'images assez ouf. Bref, un bon petit film indépendant qui mérite sa réputation de film de ouf, hein. Franchement sans problème. On reviendra de toute façon sur la filmo de ce mec parce que avec Vision of Suffering on passe encore un palier. Mais ouais, un réalisateur... alors il y aura aussi pareil, un réalisateur qui a beaucoup d'idées comme ça. L'image sera tour à tour en noir et blanc, sera tour à tour très verdâtre, très rougeâtre comme ça. Enfin bon, un film choc, un vrai, un film alors totalement underground, hein. Si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à le voir et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.